la grâce de Dieu, 31 ans, 131 ans de fidélité. 31 ans de fidélité. Ce n'est pas seulement 31 ans de mariage, mais c'est 31 ans de fidélité. 31 ans de fidélité. C'est grâce à Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est possible en Jésus-Christ. Une fois, notre fils était allé à une colonie. L'aîné. Et puis, un jour, il y a la monitrice qui nous appelle. Vous êtes Papa Onda? Oui, c'est Papa Onda. Ah, Papa Onda, votre fils dit que vous l'avez abandonné. Et l'enfant était de pleurer ici. Il dit qu'il était abandonné. Et quand elle nous a dit ça, on s'est dit, mais attends, on est tout le temps avec l'enfant. Et comme il peut dire qu'on l'a abandonné? Mais après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du temps. On n'avait pas assez de temps pour les enfants. On était focalisé sur l'église, sur les frères et sœurs, sur le ministère. Et moi, de mon côté, je chantais, je voyageais beaucoup, j'avais des répétitions. Pratiquement tous mes enfants, je les ai eus au studio, entre le studio et le concert. Tous nos enfants, tous mes enfants dans la musique, ils ont tous né. Wow. Donc, on n'avait pas assez de temps. Et mon fils qui se plaignait, et quand j'ai perdu un enfant, je me suis rendu compte que je me suis dit, attention, il faut que j'arrête pour m'occuper un peu de mes enfants. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on a fait. Et on a vu aussi les résultats après. C'est une des plus grandes épreuves qu'on a connues. Quand on s'est marié, on voulait 4 enfants. On voulait 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Premier, on a eu un garçon. Deuxième, c'était une fille. Troisième, c'était une fille. Quatrième, c'était un garçon. Donc, pour nous, la boucle était bouclée. C'était le 4e. Et donc, ma femme a voulu qu'il porte mon nom. Donc, l'enfant s'appelait Daniel aussi. Donc, il était mon homonyme. Et 6 mois après, l'enfant est décédé. Le garçon, qui était mon homonyme, il est décédé. Et je vous dis la vérité, ça a été un grand choc pour nous. Parce que ça a été un choc terrible. Ma femme et moi, on était en train de secouer. Et Dieu nous a appris. Quand on s'est approché du Seigneur, le Seigneur nous a appris, nous a interpellés sur certaines choses, sur notre façon de fonctionner, qui n'était pas bonne. Parce qu'on était beaucoup dans le ministère, beaucoup avec les autres, et les enfants étaient abandonnés à la maison pratiquement. Voilà, on était beaucoup avec le ministère, il y avait plein de monde à la maison, donc les servantes, les ceci, cela, et puis nous, on était dans le ministère, tout c'est vrai, mais on n'avait pas suffisamment de temps pour l'intérieur, pour la maison, pour les enfants. Et c'est là que l'enfant est décédé. Ma femme est même allée à un programme en France. Il est né 2 mois après que je suis allé. Le bébé avait 2 mois. Elle a laissé le bébé ici. Elle est partie en France. Moi, j'étais là. Mais entre étant là et puis aller tout le temps en train de faire des délivrances, en train de faire des programmes, tout, à un moment donné, l'enfant est tombé gravement malade. Et il y a ceux qui géraient l'enfant, malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, l'enfant est tombé malade. Et puis, l'enfant est décédé en un heure de temps. Donc, ça a été un choc pour nous. On s'est remis en cause. Et puis, Dieu a commencé à nous enseigner pour dire attention. Et puis, le fils aussi qui avait pleuré au camp pour dire que son papa l'a abandonné. Son papa n'a pas le temps pour lui. Effectivement, notre fils Emmanuel, il était adolescent. Normalement, à cet âge, il a besoin de son père, il a besoin de sa maman, il a besoin de s'ouvrir à nous, il a besoin, à un moment donné, on était tellement occupé par les autres, préoccupé par les autres, que lui, il était comme laissé pour compte. Et à un moment donné, il ne voulait plus aller à l'école, il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations et tout. Et ça nous a fatigués. Mais Dieu soit béni. Quand on a vu l'expérience d'Emmanuel, on a dit non, il faut qu'on redresse les choses. On a commencé à temporiser les choses et on a commencé à s'occuper bien. Alors, c'est après. Après le bébé qu'on a perdu. Alors, après le bébé qu'on a perdu, qu'on a eu Morija. Morija, c'est notre fille la fille qui est née juste après le bébé qu'on a perdu. Quand on a perdu le bébé, le 4e enfant, Morija est né, a été l'enfant qui a remplacé le 4e enfant. La jumelle, voilà. La jumelle du petit. Et on la salue, hein. Voilà, elle passe par là. On te salue, notre petite sœur Morija, on t'aime bien. Alors, donc c'est Morija, mais Morija, c'est un miracle terrible. C'est un miracle terrible. Un miracle terrible. Je ne sais pas si on aura l'occasion aujourd'hui d'en parler, mais c'est un miracle parce qu'à un moment donné. Carmel, et Morija, Abraham, et Ariel. Voilà. Alors, on ne s'attendait pas à eux. Hein? Non, ils n'étaient pas dans notre programme. Nous, on voulait arrêter à 4e. Et puis, à chaque fois, quand on veut arrêter, bon, on prend des dispositions humaines,
tout. Mais on dit non, mais madame, il y a quelque chose dans votre ventre. On dit, mais comment il y a quelque chose? Il n'y a rien dans le ventre. Mais il y a quelque chose. Mais non, il n'y a rien. Il y a un enfant qui arrive. Oh Seigneur, on pleure, Seigneur, pourquoi? Comment on fait? Mais on n'a pas assez de moyens et les enfants viennent seulement. Bon, alors, mais par la grâce de Dieu, bon. C'est vrai que pour le quatrième enfant, Moïja, là, on attendait. Pourquoi? Parce qu'on venait de perdre le quatrième. Il s'appelait Daniel. Donc on voulait que le Seigneur nous remplace cet enfant. Donc on voulait, on attendait, on priait pour ça. Et puis, à notre grande surprise, ça ne venait pas. Hein. Pendant 3 ans, ma femme... Pas 3 ans. Pendant un an, pas 3 ans. Pendant 2 ans à peu près, ma femme n'avait plus, elle tombait plus enceinte. Et on voulait que Dieu remplace absolument l'enfant. Vite, vite, on priait, mais rien. Et puis après, les choses sont décantées. Il faut dire qu'à l'époque, comme tu te plaignais aussi du fait que tu avais des enfants, donc tu disais, Seigneur, vraiment, non. Et donne cet enfant à quelqu'un d'autre. Quand elle est enceinte, elle dit, Seigneur, non, prends l'enfant, donne-le à quelqu'un d'autre. Alors, un jour, il y a une dame qui lui la voit à la maison qui lui a dit, vraiment, je suis venu voir le pasteur. Une fois, je me plaignais tellement, comme j'étais très féconde. Une fois, j'étais en train de pleurer. Je disais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, moi, je ne peux rien faire. Si tu peux enlever cette grossesse et puis donner à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne peux pas l'enlever. Oui. Non, Seigneur, aide-moi. Nous, on ne peut pas faire avortement. Ça, donc, Seigneur, je ne m'attendais pas à ça parce qu'il fallait tout le temps, puisque j'étais chanteuse, il fallait voyager, il fallait faire des concerts, encore répartir à Dieu, c'était difficile. Et là, une dame rentre. Elle tape, j'ouvre la porte, j'étais couché dans le divan. Elle rentre. Ah, bonjour, bonsoir, madame, bonsoir. Ah, excusez, madame, je voudrais voir le pasteur Mda. Vous voulez voir le pasteur Mda? Elle dit oui. Et qu'on m'a parlé du pasteur Mda et qui doit prier pour moi parce que j'ai besoin d'enfantement. Je me suis levé et j'ai fait asseoir la dame. Et puis elle m'a dit, madame, vous savez, dans notre jeunesse, on a tellement fait de vilaines choses, on a tellement fait d'avortements qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'enfants. Je n'arrive plus à faire d'enfants. C'est pour ça que je suis venu voir le patient pour qu'il puisse prier pour moi. Parce qu'on m'a dit qu'il aidait des personnes. Oui. J'ai dit, ah bon? Et quand elle m'a dit ça, j'ai senti au fond de moi, comme si le Seigneur me disait, tu as vu, moi je te donne des enfants, tu te plains. Voilà des personnes qui en cherchent. Et le Seigneur m'a reproché ça 2 fois. La première fois, c'était ma 3e fille qui s'appelle Eunice, la grande sœur de Morija. C'est la même chose qui s'est passée. Et il y a une dame aussi qui a commencé à se plaindre, elle pleurait. Et le Seigneur m'a dit la même chose. Tu as vu, tu cherches et moi je te donne. Et toi, tu te plains. Et là, pour celui que j'ai perdu, j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais j'ai compris, je prends cet enfant que tu me donnes. Mais Seigneur, fais-moi la grâce que ça soit un garçon. Effectivement, l'enfant qui est venu, c'était un garçon. Celui que j'ai perdu après. Donc, quand j'ai eu l'enfant, j'étais maintenant toute contente. J'ai dit, ben, maintenant c'est fini. Oh, on dit, j'espère que c'est fini. Maintenant, Josiane, je dis, oh, c'est fini, c'est fini. Et c'est là que le Seigneur a récupéré. L'enfant est parti 6 mois après. 6 mois après. Voilà, me voici maintenant. Je demande maintenant, je cherche. Là, c'est moi maintenant qui cherchais. Et je voyais que c'était bloqué. C'était bloqué. Et c'est quand j'ai demandé pardon au Seigneur pour mon attitude, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas. Peut-être que tu me donnes beaucoup d'enfants, je ne sais pas. Seigneur, si je vais être un blocage, ça s'est arrêté. C'est à son niveau, c'est à son si niveau. Je dois être un blocage, je te demande pardon. Mais Seigneur, fais ce que tu veux. Et c'est comme ça, Morija est venu. Et après les autres, voilà. Voilà. Donc, Morija est venu et puis... donc, nous, on attendait un garçon. Elle va à l'hôpital, on dit, féminin. Donc, quand j'ai entendu féminin, je me suis dit, Seigneur. Après, je me suis dit, Seigneur, je te demande pardon. Après, elle a dit, d'ailleurs, pardon. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je te demande pardon. Et je suis rentré à la maison avec Morija. Et Carmel aussi, c'est la même chose. Donc, en fait, si nous n'avions, peut-être que si nous n'avions pas perdu le garçon là, on n'aurait pas peut-être eu Morija. On n'aurait pas eu Morija parce qu'on voulait 4 enfants et avec 4 enfants, on voulait arrêter. Mais en cherchant à le remplacer,
Moja est arrivé. Et puis, comme c'est une fille, on voulait encore le garçon. En cherchant le garçon, c'est Carmel qui est arrivé. En cherchant encore, qu'on appelle, après Carmel, alors on a eu maintenant les deux garçons. Et puis, et bizarrement, c'est fini. Alors, j'étais à une campagne d'évaluation à l'intérieur du pays. Je pense que tu peux laisser maintenant. J'étais à une campagne d'évaluation dans un pays quand le Seigneur m'a dit que nous a dit qu'on allait avoir un garçon. Ouais, ça, elle s'est réveillée un matin, elle dit, ah, le Seigneur est venu me dire que... Mais chérie, c'est vrai qu'on cherchait un garçon parce que Emmanuel était seul, puisque au début, il était avec son frère, et son frère est parti. Donc, on cherchait toujours. Et puis, un jour, je fais un rêve, ou dans le rêve, j'ai accouché, mais d'un garçon. Donc, j'ai dit à mon mari, chérie, j'ai fait un rêve, j'ai fait un garçon. Il dit, ah bon? Je ne croyais pas à ça du tout. Et il s'est avéré que, effectivement, j'ai fait un garçon, et les autres, et le dernier aussi un garçon. Et voilà comment... Voilà comment on pourrait dire que la boucle s'est bouclée. Mais en tout cas, c'était une longue série. C'était pas évident. Des pleurs en joie. Après, ça n'a pas été facile, mais l'amour nous a aidés à surmonter. L'amour nous a aidés à surmonter la complicité. L'amour, la complicité, la communication, voilà, la communication, la relation avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le mariage n'est que le prolongement de sa vie, de la relation avec le Seigneur. Et je n'ai jamais entendu mon mari dire, c'est-à-dire, le bébé pleure, s'il te plaît, prends ton bébé, va avec l'enfant loin, va avec l'enfant loin parce que j'ai besoin de dormir. Quand j'étais fatigué, parce qu'après les accouchements, 2 jours, 3 jours après, il y a une fatigue parce qu'il faut se lever chaque fois pour donner à téter à l'enfant. Mon mari se lève, chérie, dors. Je vais m'occuper du bébé, il changeait la couche du bébé, il donnait les biberons à l'enfant. Donc, ça m'a beaucoup aidé. On s'est entraidés, on s'est aidés. Et là, vraiment, je n'ai pas vraiment senti tous ces enfants que j'ai eu à faire. Parce qu'on était complices tous les deux. Voilà. C'est la grâce de Dieu. 31 ans, 131 ans de fidélité. 31 ans de fidélité. Ce n'est pas seulement 31 ans de mariage, mais c'est 31 ans de fidélité. 31 ans de fidélité. C'est grâce à Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Voilà. C'est ça. C'est possible en Jésus-Christ. C'est possible par le Saint-Esprit. C'est possible. Il y a eu des tentations bien dans sûr. le travail. Oui. Il y a eu des tentations. Il y a des personnes même qui sont venues carrément avouer ça à l'homme de Dieu. Dire, serviteur de Dieu, je veux de toi, tout et tout. Mais Dieu nous a aidés. Ce n'est ni par la force, c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a donné la force de pouvoir supporter, de pouvoir avancer.